Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'Escarmouche. Aujourd'hui, on parle d'Astraïs et du starter Elfe d'Épifron. A tout de suite. On se retrouve pour la découverte du starter des Elfes d'Épifron pour le jeu Astraïs, un jeu d'escarmouche dans un univers Heroic Fantasy sur une échelle de 32 mm, édité par la société Medfan Games. Vous retrouvez sur la boîte du starter le logo de la faction, ainsi que le nom du jeu bien évidemment, et de la société, avec une belle illustration de la faction présente dans la boîte. Un livre de règles tout en français bien illustré, de 27 pages, où vous retrouverez les règles de base ainsi que les points de règles un peu plus spécifiques. Une série de pions tokens déjà dépunchés, donc ça c'est super. Des dés simples avec des chiffres dessus et non pas avec des logos encore à se rappeler, donc ça c'est vraiment bien. Avec aussi un dé de 10 pour des tirages spécifiques associés à une carte. Vous avez le gabarit, donc qui servira à mesurer pour les sorts. On retrouve au fond de la boîte une belle illustration, toujours le logo de la faction. Et nous voici arrivés sur les cartes. Donc vous avez des cartes d'événements, vous avez des cartes avec des règles spécifiques à chaque figurine. Et vous avez donc la fameuse carte spéciale associée au dé de 10. Voilà. Vous avez donc aussi ici les cartes de profil des personnages. Alors on retrouve des informations intéressantes sur ces cartes de profil. Vous avez ici le nom de la figurine, vous avez ici le nombre de points, vous avez ici un système maintenant qui est assez connu dans le jeu d'escarmouche. Donc c'est votre état de santé, et plus votre état de santé donc va vers le rouge, plus vous avez des malus au niveau du jeu. Vous avez ici les différentes caractéristiques, hein, donc le mouvement, la défense, ainsi de suite. Ça, on rentrera dans les détails dans une prochaine vidéo. Vous avez ici, pareil, des compétences particulières que peut avoir chaque figurine. Et puis vous avez ici donc deux chiffres qui indiquent une chose assez intéressante, donc le nombre de rangs et le nombre d'actions que permet d'attribuer cette figurine. Donc à savoir que le système d'Astraïs est un peu particulier. Il permet donc au départ de générer un certain nombre d'actions qu'on va pouvoir attribuer aux figurines que l'on décide. Voilà, donc ici vous avez le prêtre noir, les deux esclaves et le guerrier d'Épifron. Alors c'est assez intéressant, comparativement à d'autres jeux où on joue avec par exemple deux esclaves, souvent on nous fournit une carte pour deux mêmes figurines, alors que là on vous présente deux cartes différentes avec deux illustrations différentes. Bon, c'est vraiment pas mal. Voilà, alors on va passer maintenant aux figurines. Donc j'ai fait le choix de vous présenter les figurines montées parce que je voyais pas trop l'intérêt de vous les présenter dans un sachet plastique. Alors, la première, alors on était sur les esclaves, donc on va rester sur les esclaves. Donc la première figurine esclave, c'est celle-ci. Voilà. Alors, niveau montage, c'est pas du petit lait, hein. Il faut quand même y aller doucement. Il y a pas mal, vous voyez, il y a pas mal de cornes à monter. Donc c'est pas non plus très compliqué, mais faut bien attendre que ça sèche entre chaque collage. Donc ça c'était l'esclave numéro 1. Je vous présente l'esclave numéro 2. Alors celui-là il est super. Je sais pas si vous pouvez observer, il est à genoux et derrière il a les mains bloquées par une barre de fer et un cadenas.
Vraiment, j'ai trouvé ça super, quoi. Voilà, donc là c'est pareil, hein. De toute façon c'est la faction qui veut ça. Vous avez des multiples cornes, donc toujours prendre son temps, bien attendre le séchage. Voilà. Alors ça c'était pour les deux esclaves. Ensuite vous avez le guerrier d'Épifron. Le voici. Hop. On va y aller comme ça. Voilà. Alors lui pareil, assez original, avec ces deux lames là, en dents de scie. Vraiment la gravure est très jolie. Les figurines sont dynamiques. Voilà, donc là il y a eu vraiment, bon là c'est plus simple. Il y avait juste les bras et les cornes à coller, donc là c'était quand même plus rapide au niveau du montage. On se retrouve avec le prêtre noir. Donc ça c'est la figurine préférée pour moi du starter. Hop. Voilà. Voilà, vraiment super. J'aime bien la position, j'aime bien la... Voilà. Donc là pareil, les bras, les cornes, c'était assez rapide là sur cette figurine. Et alors, associé à ça, j'ai eu la surprise de recevoir aussi hop, une autre figurine. Voilà. Alors celle-ci, elle est juste délirante, quoi. Voilà, c'est l'archiprêtre. Donc là, pareil, faut être patient, faut y aller doucement. On attend bien que ça sèche, et puis on avance tranquillement. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour du starter et des figurines Astraïs pour la faction des elfes d'Épifron. Voilà, on fait un petit retour ici comme ça. C'est magnifique. Donc Astraïs, je disais en début de vidéo, c'est un jeu édité par Medfangame. Donc déjà je remercie Alexis pour sa confiance et donc pour l'envoi de ce starter. Donc Alexis, le créateur du jeu, qui s'est associé avec Fabrice Tran pour le développement artistique de ce jeu. Fabrice qui sur sa page Facebook a fait plusieurs vidéos et continue à en faire au niveau de la peinture pour donner des tutoriels peinture sur ce jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller parcourir la page Facebook de Fabrice. Autre information importante pour les gens qui souhaiteraient avoir des informations sur les règles et un tour de jeu. Alors certes, il n'existe pour l'instant pas d'expli party en vidéo, mais attention, information intéressante, il y a un forum officiel où se trouve dessus un magnifique tutoriel photo. Je dis magnifique dans le sens où il est vraiment très bien expliqué. Chaque phase de jeu est illustrée par une photo qui est légendée, donc voilà, il n'y a pas moyen de s'y perdre. Vraiment très important pour accompagner en cas de doute le livre de règles. Vous pouvez aller donc sur le forum, je mettrai les liens de tout ça dans le commentaire, enfin dans la description de la vidéo. Et vous retrouverez donc ce tutoriel photo vraiment très bien, très didacticiel. Et voilà, ça vous permettra d'avancer dans les règles du jeu et de pouvoir lancer une partie assez rapidement. Voilà, on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Salut!